Eh bien, merci Maïté de me rejoindre sur cette vidéo que j'allais dire podcast maintenant. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ton activité. Donc, tu es la queen du, du SEO, hein, la reine première sur Google. Est-ce que tu peux te présenter? Moi, j'ai une question quand même pour toi. Vas-y. C'est genre, à quel moment ça t'est venu de devenir la reine du SEO, quoi? Enfin, je me dis, waouh, c'est ouf. Ouais. Alors, j'ai pris ce titre, tu vois, Cécile, parce que c'est revenu à plusieurs reprises. Alors, un peu ce qu'on se disait pour toi par rapport au podcast juste avant, là, ou en off, en fonction de ce qui sera diffusé, c'est que, en fait, c'est revenu plusieurs fois. En fait, il y avait des personnes qui, quand elles me posaient des questions, me disaient, ah ben, je préfère demander à la queen du SEO ou à la reine du SEO. Et puis, un jour, je me suis dit, bah, en fait, c'est repris régulièrement et on le reprenait, si tu veux, pour moi en parlant de moi. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, bah, allons-y, on va assumer. Ouais, Queen du SEO, ça m'allait mieux que Reine du SEO. Et voilà, donc après, j'ai pris la couronne et puis je l'ai gardée. Ok, donc c'est venu au fur et à mesure, en fait, par rapport à ton activité avant. Tu faisais quoi avant? Je Alors, suis si on curieuse, hein. reprend vraiment, si on reprend vraiment avant, dans ma Ouais. vie d'avant, j'étais commerciale. Donc, pendant de longues années, j'étais soit en boutique de téléphonie, soit après commerciale en étant sur les routes et en travaillant auprès de la grande distribution. Donc, rien à voir. Et puis, Mhm. en gros, pour faire le lien, un jour, je découvre l'univers du web, marketing, création de site internet, activité en ligne. C'était quelque chose qui vraiment je trouvais ça sympa, quand je voyais ça comme un jeu. Et donc, bah, j'ai commencé à me former, à créer plein de sites internet, mais en loisir. Tu vois, l'idée, c'était vraiment comme Ok. ça, en plus de mon activité salariée. Et puis, jusqu'à ce que je me rende compte que vraiment, ça me plaisait plus que ce que je faisais au quotidien. Et qu'en plus, bah, j'étais douée à la fois pour la rédac et pour le référencement naturel. Et moi, c'est quelque chose où j'ai eu vite des résultats sur différents sites internet. Et donc, après, j'ai décidé du coup de garder ça vraiment en activité principale. Donc, le Queen du SEO est arrivé au fur et à mesure quand vraiment j'ai choisi de porter la casquette référencement naturel, notamment sur les réseaux sociaux. Dès lors que je me suis lancée en fait avec une communication sur Instagram, c'est là où il y a eu cette casquette Queen du SEO. Ok, trop bien. Génial. Tu as fait cette transition, c'était assez simple pour toi ou il y a eu des doutes ou comment ça s'est passé? En fait, avec le recul, tu vois, quand je regarde dans le rétro, je me dis oui, c'était simple. Je pense que ça a été simple, mais il y a quand même eu beaucoup de challenges sur la route, si tu veux. Hmm. Ouais. Ça a été challengeant à bien des niveaux, bah, notamment, oui, le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, de se lancer sur une activité digitale dans un univers qui est assez masculin, avec une vision au fil du temps qui s'est affinée aussi. Donc, le fait de travailler que auprès de femmes entrepreneurs, ça s'est pas fait en fait sans questionnement. Mais si Hmm. je regarde, je me dis quand même ça s'est fait relativement tranquillement. Mais c'est aussi, enfin, c'était vraiment des étapes quoi, si tu veux. Je pense que c'est aussi, ça se joue beaucoup dans la tête et dans ce qu'on a Hmm. envie de croire et etc. Ouais, c'est toujours pareil, c'est quand on regarde, quand on est dans le truc, on se dit gna gna gna, et quand on regarde dans le rétroviseur, on fait ah, pas mal quand même. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ok, ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous en dire du coup un peu plus sur le SEO? Qu'est-ce que c'est? Enfin, pourquoi tu vois, tu es parti sur cette dimension-là, il y a les réseaux sociaux. Du coup, on est d'accord que le SEO, c'est sur Google, c'est quand on a un site internet qu'on met un peu les bases. Exact. Euh, et donc, pour toi, c'est quoi l'impact? Parce qu'on a beaucoup parlé du fait que le blog, c'était mort. À un moment donné, c'était un peu la mode de dire que... Je dis c'est la mode de dire que c'est mort. Parce que c'est vrai, hein, il y a des Mm. modes, il y a un peu des marketing. On va réfuter un autre marketing pour dire notre nouveau marketing, il est génial. C'est vrai. Du coup, ouais, qu'est-ce que tu peux nous partager autour de ça, du SEO? Enfin, pour moi, je pense que c'est pas mort parce que Google est toujours là et Google est le roi. Voilà, le roi et la reine ensemble. Ça va bien? C'est ça. Oui, alors le référencement naturel, juste pour clarifier, donc Ouais. le SEO en anglais, ça veut dire Search Engine Optimization, donc l'optimisation pour les moteurs de recherche. Pour simplifier, moteur de recherche, on va dire Google, vu que c'est quand même le Mm. gros moteur de recherche principal. Donc le référencement naturel,
en fait, c'est c'est une méthode que tu pratiques sur ton site internet et qui te permet de rendre tes contenus visibles, c'est-à-dire bien positionnés dans les résultats de Google. Mm. C'est juste ça, entre guillemets. Sauf que ça, c'est vraiment pour la partie, pour clarifier, tu vois, clarifier, pas de Ah problème. ouais, ouais, on clarifie. Ouais. Voilà, dans les faits, c'est vrai qu'il y a quand même aussi quelque chose que je trouve important quand tu possèdes un site internet. Ça me fait sourire parce que quand on a un site internet, on a l'impression que dès qu'il est publié, qu'il est en ligne, tout le monde va voir ce qu'on fait dessus, que toute la terre entière va être au courant de tes activités du web, notamment quand tu es en Oui. reconversion, par exemple, et si tu es en reconversion en même temps qu'une activité salariée. Tu as l'impression que si tu crées ton site internet, imaginons tu es en reconversion pour être community manager, par exemple, et puis tu es salarié ailleurs, sur un autre métier, tu publies ton site de community manager, tu vas avoir l'impression que tout le monde, sur toute la terre entière, est au courant que tu as cette activité en side project. Quoi. Site internet, il ne se passe pas grand-chose. Il est publié, certes, mais pour Mm. qu'on puisse te retrouver derrière, ça demande du coup une stratégie de SEO, de référencement naturel. Donc, c'est à la fois il y a des histoires de mots-clés. Les mots-clés, c'est quand tu fais une recherche sur le web, bah, tu cherches une coach en image, par exemple. Bah, du coup, tu vas taper coach en image ou conseillère en image. Et là, tu vas avoir une liste de résultats. Bah, le but du jeu, c'est de faire en sorte que ton site Internet réponde aux fameuses requêtes de l'internaute. Et ça, j'adore, Yes. c'est mon dada. Yes. Et du coup, c'est pour être premier. On est d'accord que avant ça, parce que je sais, moi j'ai eu ce truc-là, ah, je vais faire mon site et ça y est, tout le monde va me voir, c'est génial. Absolument pas, j'ai déchanté. Et maintenant, quand je vois ma soeur qui me dit, ah, je vais faire mon site, je fais, tu sais qu'il y a du taf derrière. Ouais. Du coup, est-ce que tu conseilles quand même d'avoir un site? Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que ça va être comme une vitrine, comme une carte de visite et que tout le monde va nous voir. Est-ce que tu conseilles davantage d'avoir un blog? Parce que c'est en faisant le blog qu'on va avoir des mots-clés et qu'on va pouvoir nous retrouver plus facilement sur Google. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui commencerait, qui voudrait créer son site et qui voudrait trouver, Ouais. avoir tout de suite... La visibilité. Ouais. Ouais, sachant Euh, qu'on sait que c'est sur le temps, Voilà, c'est ça. Donc, si déjà. quelqu'un se lance, en général, moi, j'ai quand même tendance à dire, parce que tout à l'heure, tu as posé une question autour de, tu vois, un peu la différence aussi avec les réseaux sociaux. Ouais. Je pense que quand tu as une activité pour te faire connaître, ça peut pas être partout tout le temps, hein, mais moi, je considère vraiment que les réseaux sociaux, c'est pour le côté instantané. Et on peut te trouver, il peut y avoir de l'interaction et des échanges. Et en parallèle, c'est pas à l'opposé, c'est en parallèle, tu as ton site internet qui peut travailler pour toi et en effet être une vitrine qui 24/24 ouverte. Mais c'est les choses, pour moi, ça avance en parallèle. Donc, soit au début, pour la priorité des priorités, c'est trouver des clients. Ça, c'est pour tout le monde pareil. Donc, Mm. pour moi, ton site internet, il va pas te servir à ça de suite. Il peut te servir, comme tu dis, de carte de visite, mais ça voudra dire que toi, tu auras fait une démarche ailleurs pour donner l'URL, le nom de ton site et qu'on aille le voir. C'est quand même Ok, important génial. voilà, à Mm. distinguer. Mm. Donc, si tu peux, dès le départ, bah, tu crées un compte sur un réseau social, si ça fait sens pour toi, bien sûr, hein, que ce soit Instagram, LinkedIn, bon, autre, ce que tu veux, Twitter. Et en parallèle, tu crées aussi ton site internet et ça se construit de référencement naturel. C'est pas la même dynamique que les réseaux sociaux, où les réseaux sociaux, en théorie, tu fais bien ce que tu veux, hein, mais il faut poster régulièrement parce que les durées de vie limitées. Et à contrario, tu as vraiment le site internet où là, eh bien, les contenus que tu publies ont une durée de vie à l'infini presque. C'est long au niveau de la temporalité. Donc, c'est pas exactement la même chose. Et en effet, quand tu commences vraiment à te mettre dans l'idée que, OK, je vais faire travailler mon site dans l'optique qu'il soit bien référencé sur Google, alors je recommanderais d'avoir une section blog. Parce que la section Mm. blog, c'est pas la section blog ringarde des années 2000 où tu as ton Mm. Skyblog ou Skynet, ou voilà, c'est pas ça. Et ça te permet, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, de venir travailler des mots-clés et répondre aux questions d'internautes. Par exemple, si on était sur le conseil en images, là, 4 astuces pour se sentir féminine en jogging. Enfin, je sais pas, je dis, tu Mm, vois, mm, 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 mm. au hasard. Et là, tu vas donner du coup des pistes à travers tes articles de blog. On est d'accord que du coup, si tu as un blog, c'est mieux d'avoir quand même, pour avoir des mots-clés, c'est mieux d'avoir clarifié
parce que j'accompagne des entrepreneurs qui démarrent, d'avoir clarifié ta niche, ton positionnement pour savoir quels mots-clés tu vas utiliser pour pouvoir rameuter des gens sur ton site internet. Exact. En fait, une des difficultés, enfin, c'est très important de savoir à qui tu as envie de t'adresser. Ton produit, il peut changer. Ton offre, elle peut changer. Le format peut changer. Tu peux... en fait, il faut savoir ce que tu vas apporter. C'est quoi la transformation ou quel va être le chemin, le point A vers le point B. Ça, il faut pouvoir quand même clarifier pour avoir une base de travail. C'est arrivé parfois, tu vois, que je commence du référencement naturel pour quelqu'un, on part sur une casquette, sur une activité, et puis en cours de route, la personne, elle change complètement. Là, c'est dur pour le référencement naturel parce que du coup, voilà, tu vois, c'est du travail, c'est dommage parce que les contenus, les premiers contenus, ils commencent à se positionner, mais en face, la personne a changé de voix, tu vois, par exemple. C'est pour ça que moi, je dis quand même le référencement naturel, comme tu dis, hein, Cécile, c'est important quand même de savoir à qui tu t'adresses et ce que tu proposes. Si tu fais Être un solide virage, là-dessus. si c'est trop, si t'es pas certaine encore de ce que tu fais, ou en tout cas de ta casquette métier, disons, et ou des personnes que tu veux accompagner, ça peut changer quand même, tu vois, que tu accompagnes les hommes ou les femmes, en soi, peu importe, tu vas proposer une transformation, imaginons. Donc ça, c'est mais si tu proposes bah oui, du coaching en image et que finalement après tu choisis de revenir à tes premières amours qui est être jardinier, ça va poser problème. Là, ça va pas marcher. Ouais, on est d'accord. Ok. Donc d'être vraiment clair quand même sur un positionnement, quelque chose. Et après, effectivement, ça peut changer, mais d'avoir une ligne de conduite, ça aide au Oui. départ. Ok. Donc Ça aide à avoir une construire. section blog et Oui. avoir clairement mis en place son Ouais. idée de positionnement. Et en plus, et après, chercher du coup des mots-clés. Oui. Alors, cette histoire de mots-clés, c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser un peu dessus en référencement naturel et je comprends parce que c'est un peu le cheval de bataille pour beaucoup. Mais je crois que à partir du moment où tu connais bien ta cible, tu sais quelles sont ses problématiques et comment est-ce que tu peux l'aider, c'est beaucoup plus facile parce que finalement, c'est répondre à ses besoins, répondre à ses interrogations. Il faut bien s'imaginer un truc aussi avec le référencement naturel, c'est que il y a combien de personnes qui, le soir, sont dans leur lit en train de se poser des questions sur des trucs débiles du quotidien. Enfin, je dis débile, on s'entend, mais parce que tout le monde utilise Google pour trouver des réponses à ces questions. Donc, si le soir, je sais pas, t'as envie de refaire pousser tes ongles plus vite ou j'en sais rien, tu vas chercher sur Google, qu'est-ce qui pourrait m'aider à faire pousser mes ongles? Et donc, et tu trouves la réponse sur Google, il y a des réponses. Et si toi, tu es prothésiste ongulaire ou je ne sais pas, enfin, tu es dans la manucure et que tu arrives à te positionner là-dessus, normalement, tu arrives à attirer les bonnes personnes. Mm. Ouais, c'est un peu comme moi j'avais le positionnement sur tout ce qui est médiumnité et après Oui, c'était les questions comment trouver ma voie, comment trouver sa mission de vie. Tout ça c'est des questions que mes clients se posent. Maintenant j'ai évolué donc j'ai plus trop cette cible-là, mais c'est vraiment ouais d'aller répondre aux questions que nos clients se posent. Et c'est qu'est-ce ça. qu'il pour en fait c'est moi j'adore dire ça, mais c'est infiltrer la tête de nos clients et de se dire à quoi ils pensent et quelles questions et qu'est-ce qu'ils vont rechercher en fait sur Google quoi. Oui, je trouve que le référencement naturel, et c'est pour ça que j'aime bien aussi, c'est il faut avoir énormément d'empathie. Il faut pouvoir sortir de sa propre tête à soi et se mettre dans la peau de ton client idéal et de se dire aussi quel vocabulaire il va utiliser. Parfois, ton Mm. vocabulaire à toi technique, moi, mon vocabulaire technique dans le référencement naturel, je m'abstiens d'en parler tel quel parce que je ne m'adresse pas à mes confrères. Donc, j'ai pas besoin que mes confrères ou consoeurs Mm. fassent des recherches. Voilà, je préfère utiliser le vocabulaire que ma cible va utiliser. C'est génial, c'est un bon rappel ça. Et qu'est-ce que tu penses du coup aujourd'hui maintenant avec l'intégration enfin, du chat GPT? Qu'est-ce que tu en penses? Quel est l'impact sur ton activité? Est-ce que tu l'utilises? Comment tu l'utilises? C'est quoi ton avis en fait dessus aussi? Moi, ça me fait tout le temps sourire quand il y a des évolutions majeures, on va dire, parce qu'il faut reconnaître, je trouve que c'est une évolution majeure, mais qui était déjà présente
dans plein d'outils. C'est juste qu'on en parle plus aujourd'hui au grand public. En soi, pour ça, c'est une suite logique, juste que ça soit présenté un peu au grand public. Ce que j'en pense, c'est que on peut s'appuyer dessus et ça peut être très pertinent et malin de savoir l'utiliser. En revanche, pour moi, ça remplacera jamais, 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 jamais le cerveau humain, l'intelligence humaine, au même titre que, bah ouais, que l'ordinateur ne remplace toujours pas les humains aujourd'hui, alors que c'était la peur de départ. Donc, moi, je trouve que c'est un outil qui est sympa, qui peut t'aider notamment sur les parties rédactionnelles. Enfin, il y a des choses un peu comme ça. Il manque un peu d'émotion quand Mais même. Hein. oui, oui, oui. Après, pour le référencement naturel, je trouve en revanche que ça n'a pas d'intérêt ou ça n'a que peu d'intérêt, puisque finalement, et d'une, si tu utilises une réponse de chat GPT dans ton contenu de site internet, il y aura du contenu dupliqué partout, donc tu risques pas de te positionner sur Google. Si on retrouve le même contenu partout, c'est pas toi qui vas ressortir. Et de deux, ça reste une intelligence artificielle et des formulations, des choses comme ça qui sont pas. Moi, je regarde ça, tu vois, avec un peu de distance. Je peux voir les avantages de l'outil dans certaines ailleurs, quoi, pas dans mon usage du quotidien. Et donc concrètement, ça me fait pas peur moi par rapport à mon métier parce que je suis convaincue que mon cerveau vaudra toujours plus que. C'est prétentieux, mais c'est vrai que ChatGPT, par exemple. Ouais, tu t'es pas dit, ah mince, mon activité, elle est finie parce que les gens vont pouvoir poser la question. Parce que moi, je me suis amusée cette semaine quand même, hein, faut que je te le dise. Ouais. Je me suis amusée à demander au chat de m'écrire des articles et qui répondent au référencement et qui prennent en compte le SEO, tu vois. Ok. Et donc après, je me suis posé la question, est-ce que... Mais c'est toujours la même chose. Enfin, moi, je trouve qu'il manque d'émotion, il manque... Moi, j'ai envie qu'il y ait ma patte quand j'écris un article. J'ai envie qu'il y ait aussi mon cerveau quand je présente un Ouais. article. Donc, ouais, mais je trouvais ça intéressant, en fait, de te poser la question. Ouais, mais je trouve, tu vois, ça dépend aussi peut-être de ce que tu veux véhiculer sur ton site internet. Si tu veux quelque chose de très neutre et assez lisse, il peut y avoir, ça peut t'aider. Tu n'es pas obligé de tout copier-coller, mais tu peux avoir des pistes. Mais vraiment, d'un point de vue purement référencement naturel, quoi qu'il en soit, Google n'aime pas le contenu dupliqué. Donc, s'il y a un contenu qui est publié quelque part et qui se retrouve aussi ailleurs, la personne qui l'a publié après ne sera pas visible sur Google, ne profitera pas. Donc, du coup, c'est inutile. Moi, je le vois vraiment comme inutile. Après, bon, ce que j'ai bien aimé quand même, tu vois, c'est le petit côté provoque. Voilà, il y a un nouveau truc qui arrive et tout ça. Voilà, tout le monde se met en alerte. Tranquille. En fait, mais bon, donc il y a peut-être des usages intéressants. Moi, aujourd'hui, je regarde ça amusé. J'avais fait un test quand même aussi. C'était pour obtenir un plan de formation pour une page de vente, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est sans saveur. Alors, quand tu n'as aucune idée et que tu n'as pas l'habitude d'écrire, peut-être que ça peut t'aiguiller, Ouais, mais il faut reprendre. ça aide à la créativité, je trouve quand même. Ça donne quand même des indices. Moi, je l'ai utilisé pour créer des titres pour des Ah oui, masterclass ou des workshops et j'ai trouvé hyper... Mais alors, j'ai reformulé avec mes mots et mes trucs. J'ai dit, ah ouais, quand même pas mal. Il oui, donne quand oui. même des idées, quoi. Après, je trouve que la créativité humaine, ça rajoute la petite touche et la Oui. personnalité. Enfin, ouais. Oui, puis tu vas sûrement, enfin, confirmer ou pas d'ailleurs, mais je trouve aussi qu'il y a des mots qui résonnent plus selon si c'est telle ou telle personne qui l'emploie. Il y a du vocabulaire qui vibre vraiment pour nous, et du coup, enfin, voilà, moi je sais qu'il y a un mot que j'aime bien, et parce qu'il vibre en moi tout le temps, c'est l'audace. Donc dès que je parle d'audace, et même si j'écris audace, je sais qu'il se passe quelque chose, alors que si c'est mon mec qui écrit audace, rien du tout, parce que ça fait pas sens pour lui. Donc, c'est drôle quand même, tu vois, il y a aussi ce côté-là qui, dans la communication en général, qui a un impact. Ok, intéressant. Est-ce qu'il y a une régularité à avoir comme avec les réseaux sociaux sur la présence sur notre blog, par exemple, à créer du contenu? Ouais, alors il y a enfin, c'est pas deux écoles, mais moi je vois les choses, si vraiment les contenus que tu publies sur ton site internet sont à vocation SEO, donc vraiment répondre à un mot, une limite qui est qu'au bout d'un moment, tu vas avoir travaillé peut-être 30 mots-clés ou 40 mots-clés qui font sens pour toi et ton activité. Et après, c'est des mots-clés qui finalement ne parlent pas à ta cible. C'est pas infini.
On a tout le temps Mm, l'impression que c'est une montagne, mais en fait, non, c'est pas infini. Donc, au bout d'un moment, quand tu as fini de traiter les mots-clés principaux pour toi, admettons 30, une trentaine de mots-clés, bah, tu n'es pas obligé de publier encore en continu. Le bon rythme, selon moi, quand tu veux mettre une action SEO en place au départ, c'est vraiment tu injectes des vitamines à Google, tu lui dis, ouh, je suis là, et donc tu vas avoir une intensité, une fréquence qui va être peut-être de l'ordre de mm, un ou deux, enfin, allez, disons deux articles par mois, un article par semaine au début, après, tu peux être un article par mois. Et ensuite, c'est de l'entretien. Et cet entretien, finalement, ça peut être une fois tous les trimestres ou tous les semestres, une fois que tu as travaillé dans la même dynamique que les réseaux sociaux qui ont du coup des contenus avec une durée de vie limitée. ok, ok. Et du coup, après, tu analyses ça avec quelque chose de spécifique, Google Analytics ou autre chose, ou avec le site directement. Pour les euh, résultats ou pourquoi? Pour ouais, analyser. pour analyser tes résultats, pour voir. Ah oui. Oui, après, j'utilise moi les outils Google, particulièrement un qui est gratuit, qui s'appelle la Google Search Console, parce que Ok. ça me permet de définir comment est-ce qu'un internaute est arrivé jusqu'au site de ma cliente. Tu vois? Ah, Qu'est-ce qu'il a génial. tapé exactement? Donc ça, c'est intéressant. Mais ça, on voit une fois qu'il y a les résultats, mais il faut bien penser qu'en amont, bah, c'est mon travail dans la création de la stratégie SEO d'aller choisir les bons mots-clés et puis viser juste. Mais oui, moi, je regarde surtout ben, le volume de clics par mois, mais je temporise aussi beaucoup parce qu'on peut avoir tendance à vouloir faire des clics, des clics, des clics. Moi, je préfère qu'il y ait 10 clics hyper qualifiés et 3 devis derrière et 2 ventes à la fin, Mm. plutôt que 100 000 clics et les personnes, elles restent 10 secondes et elles se barrent après, ça vaut rien. Donc, Ouais, qu'il y ait de la c'est rétention et qu'il y ait de la ouais, de la conversion conversion. après, quoi. Ok. Exact. Yes, ok, top. Et donc, du coup, ouais, tu travailles pour des clients et tu apprends aussi, tu as des formations pour apprendre aux gens à développer ça tout seul, je suppose. Oui, en fait, j'ai initialement, moi, c'est la prestat de service que je fais. Donc, mon service, il s'appelle Première sur Google. C'est de Mm, mm. l'accompagnement où on délègue et je m'occupe de tout avec ma team de killeuses du SEO. Et Trop bien. en parallèle de ça, j'avais des demandes. J'ai souvent des demandes des personnes qui me disent, est-ce que tu peux me montrer comment est-ce qu'on fait ci, comment est-ce qu'on fait ça? Et je me suis dit, bah mince, au bout d'un moment, on va faire une formation pour montrer. En gros, c'est aux personnes qui n'investissent pas encore avec moi, avec le service première. L'idée, c'est ça. C'est, il y a au moins une solution. Tu arrives vers moi, tu me dis, j'ai besoin d'être visible sur Google. OK, bah, soit je le fais pour toi, soit tu apprends à le faire toi. Voilà, Mm, il y a mm, mm. forcément une solution. Et ensuite, je me suis rendu compte aussi que bah, il y avait un besoin de formation pour le métier de consultante SEO et Mm. des personnes qui étaient, tu vois, qui me suivaient, ça leur donnait envie de faire ce métier-là et tout ça, et qui m'ont demandé en fait si j'avais pas une formation métier. Donc, ben, je l'ai créée. Trop bien. Ah, donc, il y a plusieurs choses quand même quand on vient chez toi. Oui, Ok. il y a plusieurs choses et volontairement aussi, c'est parce que ça me correspond. Et ceci dit, j'ai rechangé moi une de mes formules là pour la formation pour devenir consultante SEO parce que bon, je sais m'écouter et je voyais que ce format de formation tel qu'il était avant me donnait de la frustration parfois puisque j'avais tout le temps envie et j'ai tout le temps envie hein, mais que mes élèves, que mes membres, elles y arrivent et elles tiennent bon, et elles y aillent. Et du coup, c'était très énergivore pour moi parce que je Mm. m'engageais autant qu'elles, presque Corps dans leur... et âme. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que, bon, ben voilà, quand tu as 10 personnes en même temps qui sont dans la formation, plus mes clientes, plus l'équipe, plus ma vie, tout simplement, bah, Ouais. j'ai de l'énergie. Ok, Surcharge. c'était trop énergivore pour moi. Ouais. Ok, ok. Ah, c'est cool, on va parler un peu justement de mindset. Euh, Yeah! je t'avais entendu sur une interview avec Margot Klein et du coup, tu partageais justement ces étapes-là. Pour toi, ça a été quoi tes grosses étapes, tes gros paliers, les choses que tu as compris qui t'ont permis de débloquer, notamment bah, l'entrée de nouveaux clients, l'entrée d'argent, parce qu'il y a des croyances aussi autour de l'argent qu'on peut tous avoir, je pense, quand on est Bien sûr. entrepreneur. De savoir justement aussi poser ses limites avec ses clients et pas faire rentrer trop de clients et de vouloir tout donner. Ouais. C'est quoi un peu C'est tes étapes, ce que tu as vu quand tu regardes avec ton rétroviseur?
crois il y a plusieurs étapes et aujourd'hui, j'analyse en plus à quelle récurrence ça arrive chez moi, donc c'est drôle. Des prises de Hmm. conscience fortes. Je pense qu'il y a au moins tous les ans une prise de conscience forte qui arrive et qui me réajuste dans ma vie, Hmm. dans mon business. Initialement, un des trucs qui a été le plus fort pour moi, ça a été de reconnecter à ce que j'avais envie. C'est-à-dire que j'avais compris que j'étais douée dans le référencement naturel, j'avais des clients, ça tournait bien et je me trouvais même à un moment où finalement il fallait que je trouve quelque chose pour absorber le flux client sans moi être trop voilà, en étant là, quoi, tu vois. Et Hmm. une des premières choses moi, qui m'est venue, c'est vraiment les questions basiques qui sont, mais ok, mais qu'est-ce que tu aimes, Maïté? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et sur l'instant, j'avais pas su trop répondre à ces questions-là. Donc, c'est vraiment juste remettre de la conscience là-dessus. Ça a été hyper, ça peut paraître très basique, mais quand tu es dans ton truc et tu le vois Hmm. pas, ça, tu le vois plus. Donc, Ouais. ça a été une étape importante et aussi de prendre conscience que, bah mince, j'étais peut-être désalignée quand même avec mes envies. Ça fait pas plaisir. Euh, et c'est là où bah, personnellement j'ai choisi après de me positionner à accompagner exclusivement les femmes parce que ça fait sens pour moi. Et en fait, quand j'ai réussi, quand je me suis repositionnée là-dessus, je me suis dit, oh, c'est comme s'il y avait ouais, une étincelle, un truc qui était reparti. Et je me suis dit, ah ok, voilà, c'est mon moteur en fait. J'avais retrouvé mon moteur et j'avais Parce compris. qu'avant, t'accompagnais plein de personnes, enfin, t'accompagnais aussi des hommes et Ouais, du coup, c'est... et Ah, d'accord. 90% de ma clientèle était masculine. Donc, Ah, donc c'est trop marrant. Ah ouais, ouais. d'accord, ok. Et quand tu dis t'as reconnecté à ce que tu aimais, Mm. comment ça s'est passé? Tu faisais pas ce que t'aimais vraiment ou tu ressentais pas... Si en fait, tu vois, je faisais du référencement naturel et de la rédac, donc ça, j'aimais vraiment. Donc là, Mhm. c'était juste pour moi. Il y avait en plus le financier qui arrivait, très bien, donc j'étais, enfin, sur le papier, ça peut sembler aligné. Sauf que, Ouais. au fond de moi, j'avais loupé un truc quand même, tu vois, qui était c'était quoi que j'avais envie de faire vraiment à travers le référencement naturel. Qu'est-ce que ça venait m'aider à accomplir, moi, tu vois. Et c'est là Hmm. où je me suis rendu compte que, bah oui, en fait, moi, ce qui me faisait vraiment kiffer, c'est quand c'était mes clientes qui avaient des premières places sur Google, que, en fait, c'est vraiment, ça vient toucher à des choses. Mais moi, j'ai souvent eu l'impression de devoir prouver en tant que femme ma valeur professionnelle dans ma vie passée, si tu veux, tout le temps. D'accord. Et donc, du coup, voilà, là, j'avais envie, moi, voilà, d'aider ces femmes entrepreneurs à être visibles, à assumer leur ambition, leur audace, voilà, à cartonner, à jouer. En fait, j'avais envie de jouer pour elles, pour les aider à gagner en visibilité. Et donc, quand j'ai compris ça, ben, voilà, là, tu vois, c'était un autre point d'alignement. Et c'est vraiment ce qui m'a permis aussi, tu vois, d'avoir un moteur dans mon business et une vision qui était plus claire aussi de pourquoi est-ce que je faisais ce que je faisais. Hmm. Ok, ouais, j'allais dire exactement. Ouais, t'as reconnecté à ta vision, quoi. Pourquoi est-ce que tu Oui, fais ce que tu fais? Et donc ouais, ça, c'est hyper important. Et après, c'est comment tu l'as mis en place. ouais. Et ok. Est-ce que tu vois d'autres choses après en étapes qui t'ont permis Ouais, de... ça a Parce que été quand quel même gros bouleversement. exact. Comment ça s'est passé pour toi? Parce qu'en fait, moi, je l'ai d'extérieur. Du coup, je me dis, bah, ça n'a pas l'air très compliqué. Et Ouais, du c'est coup, ça. ouais, ça a l'air ok. Mais on est d'accord que quand on est là-dedans, on a des clients et du coup, on se dit, ah, mais je dois lâcher 90% de ma clientèle homme pour aller vers des femmes. C'est un peu ça les tiraillements que tu as eus. Ouais, en fait, si tu veux, quand ça s'est imposé à moi, je pouvais Ouais. pas fermer les yeux dessus. Je pouvais pas me dire non, j'ai trop peur, j'y vais pas. C'était pas possible, en fait, pour Mhm. moi. Mhm. Et je me suis dit, en plus, le coaching aussi, c'est pour me retrouver, me rapprocher. Donc voilà, on va y aller. Donc à ce moment-là, bien sûr que j'ai eu peur de me dire, oh là là, est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise? Est-ce que c'est pas complètement... C'était comme si, tu vois, il y avait une sorte d'énergie qui m'appelait vers ça, mais que cette énergie, en fait, c'était un peu... c'était impalpable. Donc, Mhm. bien Mhm. sûr, ça m'a fait peur, mais je l'ai quand même fait en me disant... Audace. Voilà, exactement. En me disant, attends, écoute, dans tous les cas, je n'ai qu'à essayer. Je n'ai qu'à essayer. Et si, au bout de 6 mois, admettons, j'ai pas de cliente sur mon offre première sur Google, si ça marche pas comme ça,
je retrouverai des clients, j'ai toujours su le faire, donc pourquoi est-ce que j'y arriverai pas? C'est juste que je serais un peu déçue parce que j'aurais loupé un truc, voilà. Mais voilà. Et donc, à l'époque, j'avais dit à mes clients que je prenais un pivot dans mon business. Désolé mon pote, t'es pas une femme, c'est pas possible. Non, j'ai pas dit comme ça, évidemment. Après, et quoi qu'il en soit, ces personnes-là, je leur ai dit oui, que moi, je changeais mes offres, ce qui était vrai. En fait, je changeais mes offres et que du coup, je pouvais plus les accompagner, mais que bien sûr, je les mettais entre les mains de quelqu'un d'autre qui pourrait prendre le relais et s'occuper parfaitement d'eux. Voilà. Donc, Ah. toujours solution. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Donc oui, ça m'a fait un peu peur, mais après, j'avais tellement envie d'y croire, tellement, tellement que je me suis donné les moyens et puis ça a fonctionné. Ouais, ça a ouvert les vannes, quoi, en fait. Exact. Exact, Ok. exact. Il y avait eu ce gros step là, et puis après, c'était d'autres choses un peu tous les ans, d'autres problématiques quand tu arrives à déléguer. Ouais, j'allais te poser la question. Ouais. Déléguer, faire des choix, prendre une alternante ou pas prendre une alternante, comment est-ce qu'on communique avec, comment est-ce qu'on rôde un process avec des freelances, Mm, avec mon niveau d'exigence, qu'est-ce que je délègue, qu'est-ce que je garde pour moi. Tout ça était, et c'est mm, allé mm, vite. mm. En fait, c'est aussi allé très vite, donc c'était pas évident. Donc j'ai pas eu le choix que de faire. Et après coup, tout a été utile si tu veux, mais évidemment j'ai fait des erreurs, bien sûr, mais je pouvais pas faire autrement sur l'instant. J'étais obligée de passer par là pour distinguer que oui, il y avait eu des erreurs qui ont été faites. Et ça m'a permis après de reposer encore plus les bases, réaffiner. Et donc il y a eu ça. Il y a pas eu trop, tu vois, de ça, c'est bizarre, mais j'ai pas eu trop de peur financière, en fait. Non pas parce que tout le temps, les tuyaux qui sont ouverts à 1000% et qu'il y a du flou qui arrive de partout, c'est pas ça. Mais parce que j'ai toujours cru en ma capacité à trouver des solutions, y compris financières. Donc, si je sais pas, ça coinçait à un moment donné, beaucoup de clientes, par exemple, qui me disent oui, ok, mais pas tout de suite parce que pour X raisons, j'ai toujours eu le réflexe de me dire ok, c'est bizarre. Il y a plusieurs personnes à qui ça arrive. Qu'est-ce que ça veut dire chez moi? Qu'est-ce que là, moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque de mon côté? Pourquoi c'est pas fluide? Et ça m'a aidé. Et ça n'a pas toujours été agréable d'aller regarder le pourquoi. Mais en général, je le fais et puis ça marche, quoi. C'est Et né. t'avais vu quel pourquoi alors quand ça t'est arrivé ça, que les clients ils disent ah pas tout de suite, c'est pas l'argent. Il y T'avais avait une fait fois, quoi? Ouais. c'est parce que moi-même j'avais la croyance que j'étais pas capable d'avoir, je sais plus, c'était quoi, c'était cinq nouvelles clientes premières sur Google par mois, que j'étais pas capable de le tenir et de le gérer avec mon équipe et que ça faisait trop pour moi. Parce que à ce moment-là, j'avais 3 rédactrices dans mon équipe et alors qu'avec du recul, j'ai compris, je me suis dit, mais en fait, il suffisait simplement de trouver d'autres personnes à intégrer, mais ça me demandait un effort de faire confiance à des nouvelles personnes. Donc c'était ça, en fait, il y avait une sorte d'inconfort d'aller vers plus grand. Ça me faisait peur un peu de pas savoir gérer toute une équipe comme ça. Et j'avais un peu l'impression aussi que mon projet presque m'appartenait plus. Mm, Tellement mm, mm. ça allait être dilué, alors que, bon, j'ai compris après que c'était pas le cas, mais j'ai compris aussi que j'avais pas forcément envie d'avoir 5 nouvelles clientes tous les mois. En tout cas, à ce moment-là, c'était pas forcément une Mm, vraie envie. Donc, du coup, c'était juste, quoi. yes, ok. Donc je sens que tu es très intuitif. Comment tu utilises ton intuition dans la rédaction de tes posts ou justement dans toute ton entreprise? Comment tu utilises ça, cette intuition, cette connexion à l'invisible, à l'énergie? C'est tout le temps. C'est une question où j'ai du mal à répondre, en fait, parce que il y a des choses, je ne saurais pas comment le dire, je le sais, en fait. Alors, Ouais, voilà, je tu sais sais pas que le tu sais, mais définir. tu sais pas Voilà, comment tu sais. c'est ça. Notamment tout ce qui est stratégie SEO, pour moi, c'est hyper facile. Tu me donnes un sujet, tu me donnes quelque chose, je vais me dire, ah bah oui, je sais, non, je sais que c'est ça qui va marcher pour toi parce que c'est toi. Voilà. Donc, il y a des choses que je sais. Et puis après, j'ai aussi décidé de me lâcher la grappe sur tout ce qui était les contenus sur les réseaux sociaux.
J'ai tout fait, j'ai délégué les visuels, j'ai eu des plannings éditoriaux très figés 2 mois à l'avance, et puis après ça me correspondait plus et j'ai eu envie de. Aujourd'hui, c'est je fais. Souvent ça se passe, je suis en train de discuter avec mon mari le matin et puis on parle de tout et de rien, puis il va me dire quelque chose et je me dis ah tiens je vais en faire un post. Voilà. C'est en ce moment c'est comme ça. Donc comment est-ce que je Ok, l'utilise? C'est plus comme ça et ça me demande un effort du coup de pouvoir créer quand je dois déléguer. Parce que vu que je fais des choses en me disant, ben, moi je sais comment je le fais, mais je sais pas forcément expliquer comment je sais, c'est plus complexe après moi de devoir poser étape par étape des choses pour transmettre je comprends. à l'équipe. Je suis dans je suis dans ce truc-là où je commence à déléguer et bah mon intuition, je peux pas la déléguer en fait. Oui, Donc c'est ça. c'est ça. Donc, c'est Ouais. identifier, je trouve aussi c'est intéressant quand tu délègues parce que c'est identifier les choses que tu as envie de garder pour toi parce que ça te fait plaisir et que tu es doué là-dedans. Mm. Et aussi fait les choses qui finalement, bah, t'es pas à ta meilleure place quand tu fais ces tâches-là un peu opérationnelles parfois, Ouais, et savoir déléguer et accepter que ça sera pas fait forcément comme toi, tu l'aurais fait. ouais, ça C'est c'est un ouais, gros morceau à lâcher. ouais. Ah oui, oui, et Ouais. puis ça demande d'aller regarder en soi en plus pourquoi est-ce qu'on est Mm. tant dans le contrôle, qu'est-ce qui nous fait peur, qu'est-ce que voilà, et bon. Mais il y a que comme ça après aussi que tu avances. Enfin, moi, je prends avec beaucoup de tendresse presque toutes les expériences comme ça qui arrivent et j'essaye de pas être trop dure vis-à-vis de moi sur les moments où ça a pu coincer et ou bloquer parce que je me dis je grandis quoi qu'il en soit et puis il y a toujours des solutions donc tout va bien. Ok. Est-ce que tu continues à te faire coacher ou est-ce que tu continues souvent à te faire coacher? Est-ce que tu as des pauses? Comment tu gères ça? Comment tu choisis tes coachs? Ouais, je me fais coacher régulièrement. Alors, soit coaching individuel et voilà, un accompagnement, je sais pas, sur un mois, sur 2 mois, sur 3 mois. Ça, oui, je pense que je l'ai fait tous les ans jusqu'à présent. Mm. Soit, et là, c'est plus le cas en ce moment, c'est avec une thérapeute. Je vois régulièrement une kinésiologue quand j'ai envie, quand je sens Ouais. qu'il y a un truc qui serait pas mal d'aller regarder. Et j'ai l'impression que ça me fait gagner du temps, en fait. Mm. Et je demande un coup de main, quoi. Ça m'aide, ça me déresponsabilise un peu aussi sur l'instant. Je me dis, allez, quelqu'un va m'aider à aller regarder là. C'est plus des choses comme ça ponctuelles parce que je pense que je fais le travail de mon côté et que c'est Mm. indispensable. Enfin, oui, le Mm. coaching, puis j'aime bien ça en plus. J'aime bien Mm. aller voir, aller mieux me comprendre. Et là, récemment, Mm. je partageais, tu vois, la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais plus, que c'est un peu comme si j'avais une révélation, un truc qui coinçait un peu. Et j'ai compris, j'adore quand tu comprends des choses sur toi, tu te dis, ah, ça, je l'avais pas vu. Et en l'occurrence, ça c'était sur l'acceptation de certaines parts d'ombre, entre guillemets, et mon côté carnassier. Donc, ouais, je peux être une chasseuse, en fait, parfois. J'aime bien ça, j'aime bien le challenge, j'aime gagner. Et c'est pas une Ouais. image avec laquelle je suis forcément hyper à l'aise consciemment parce que c'est plus sympa, tu vois, d'être la gentille. Enfin, plus sympa, on s'entend. C'est moins inconfortable euh, Mm. peut-être. Donc, et là, c'était intéressant. Je me suis dit, ah oui, mais non, non, c'est vrai, c'est totalement moi. Après, je me suis dit, bah non, on va aimer le petit côté carnassier là, et puis ça va bien se passer. Bah ouais, je te vois trop comme ça en plus. Je dis, bah en même temps, première sur Google, c'est ça quoi. Mais oui, ouais, tu vois, c'est bizarre. Ouais, C'est vraiment ouais. des trucs. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait, tu vois, c'était aussi autour de. Pour moi, le carnassier, il va chercher des proies. Et c'est Mm. pas le regard que j'ai, moi, de mes clientes, tu vois. Mais j'ai Mm. dû admettre quand même que parfois, j'aime bien, et quand j'ai quelqu'un dans le collimateur, parce que j'aimerais trop travailler avec elle, je me comporte un peu comme si c'était une proie, tu vois. Mais je vais pas la manger, je vais l'aider à grandir, cette proie. Je vois exactement, je comprends exactement. Quand on sent qu'on peut justement amener quelqu'un au-delà, on a trop envie, tu sais, on est là. Ah, C'est ça. je vois tout à fait. Et c'est finalement, tu vois, moi, ça m'a demandé tout simplement aussi de réaffirmer cette part de moi et quitte à ne pas plaire même à cette cliente idéale, admettons. Là, récemment, donc j'avais quelqu'un en Zoom comme ça que je sais que je peux l'aider terrible. Enfin, j'ai des idées pour elle, je sais vraiment que ça peut matcher.
mais je sens que, bon, elle est un peu dans le doute et tout ça. Et finalement, je me suis dit, bah attends, puisque je réintègre ces parts que je considère d'ombre, entre guillemets, bah, on va aller jusqu'au bout. Donc cette fois, je vais lui dire que je pense que vraiment, si elle fait cette stratégie-là, l'autre qu'elle avait en tête, plutôt que celle que je lui propose, bah, c'est pas une bonne chose pour elle, mais qu'après, elle est libre de son choix. Mais tu vois, assumer un peu plus. Hmm. Ouais, et en plus, il y a tout un truc autour de la vente, comment on vend, et du coup, ça rajoute des couches. Et c'est vrai que moi, j'aime bien dire, des fois, je fais, oh, c'est bon, on tourne autour du pot. Oh, Bah oui, toi, je vais te dire que je sens que tu es fait pour ce programme, et puis c'est bon, quoi. c'est ça. Ouais, Si ouais. finalement la personne en face, elle le prend pas bien, bah c'était peut-être pas la cliente idéale pour toi et c'est OK, ou peut-être pas maintenant. Et puis le monde va pas s'arrêter de tourner parce que Mm. on dit quelque chose et après il y a quand même une manière de dire. Enfin, Ouais, l'idée c'est pas effectivement. d'agresser les gens. En fait, tu peux être un couteau sous la gorge, tu sais, de pouvoir s'exprimer et puis aussi prendre sa posture. En l'occurrence voilà de leader et dire oui moi je sais que je peux t'accompagner vraiment et peut-être que ça peut aider les gens aussi, tu vois, c'est une histoire de Mm, croyance. Si tu crois mm, que ça va desservir la personne, bah, ça risque de le desservir. Mais si mm, tu crois mm. que ça peut l'aider à statuer et prendre des décisions, je pense que Pour- ça va l'aider. Pourquoi pas lui dire? Bah ouais, carrément. On est Alors voilà, d'accord. donc toutes les personnes qui auraient regardé l'interview, là, se diront après, il y a un exercice dans cette vidéo, c'est d'aller dire à ses clientes idéales, toi, Mais c'est marrant parce que je sors d'un coaching juste avant et pareil, je vois que ma cliente, mais tu sais exactement à qui tu as parlé, va lui parler, quoi. ouais, Et ouais, ouais, ouais. Mais on n'ose pas toujours, mais bon. non, on n'ose pas toujours, mais des fois, après, on se lâche et puis on ose et puis voilà. Mm. Ouais, puis je crois que quand tu le fais aussi, enfin, quand tu rentres un peu dans ce fonctionnement où tu as envie de te donner le meilleur pour toi, tu as envie de mieux te comprendre, de te sentir bien et de continuer à te sentir bien, même quand ton entreprise, bah, il y a des hauts, il y a des bas, il y a quand même des mois où c'est plus difficile, bah, aller regarder pourquoi c'est plus difficile. Est-ce que c'est qu'une cause extérieure qui est, oui, il y a la guerre en Ukraine, il y a je sais pas quoi, il y a oui, ok, ça peut avoir des incidences et des impacts, mais moi je garde en tête aussi, tu vois, quand on dit c'est la crise, voilà, qui ne subissent pas la crise ou en tout cas Mm, à qui la crise profite. mm. Et quand je dis profite, c'est euh, ce mot-là, je l'aime bien aussi parce que je me dis profite, les gens ils ont l'impression que si ça profite à quelqu'un, c'est que ça dessert quelqu'un Certes, d'autre, alors que ouais. pour moi c'est un. Donc bref, je pourrais en parler pendant des heures. Je voulais reparler de ce côté médiumnité, vie antérieure. Tu as parlé tout à l'heure justement que tu as été reconnecté à ta vision. Est-ce que tu penses que c'est important d'aller reconnecter à des choses qu'on a vécues dans des vies passées et qui font que ça a un impact aujourd'hui dans notre vie et d'aller se reconnecter à la vision qu'on veut? Comment tu as fait ce cheminement? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, donc je trouve que c'est important, oui, et c'était pas quelque chose dont j'avais conscience. Et ça s'est un peu imposé à moi ben, dans une séance aussi comme ça avec une thérapeute qui, alors je sais plus exactement de quelle manière, mais m'a fait prendre conscience qu'il y avait des choses qui se jouaient dans les vies passées. Et après, maintenant, je ne peux qu'accepter que oui, il y a des liens. Et quand moi, je me libère de certaines choses, ça agit sur moi, mais ça agit aussi sur mes ancêtres, certainement, et sur la descendance. Déjà, j'ai pas envie de le faire toute seule. Donc bon, voilà, c'est une bonne raison. Et en plus, je préfère être guidée à ce moment-là. Ok, bon bah génial. Non, mais je trouve que Merci beaucoup. c'est vraiment, vraiment important parce qu'il y a des choses, tu sais, des schémas répétitifs, des choses comme ça, tu les comprends pas forcément Mm, mm, mm. dans ta tête. Et quand il y a des évidences qui peuvent arriver, tu te dis, c'est pas possible. Voilà, enfin, je trouve ça beau en fait, et je trouve que c'est des choses qui sont à vivre et c'est pas toujours simple parce que on voit pas toujours ce qu'on a envie de voir à ce moment-là. Mais oui, c'est essentiel. Moi, je recommanderais à tout le monde de faire ce travail là-dessus, hein, vraiment. En fait, finalement, c'est un travail à la fois sur nos émotions, ce qu'on peut voir qui va faire qu'on bloque, d'aller voir chez nous, d'aller voir aussi toute cette connexion à l'invisible et d'être assez stratégique, d'avoir des mots-clés, d'avoir des choses qui sont très concrètes pour être première sur Google, mais surtout, en final, toi, ta vision.
permettre aux femmes d'être audacieuses, d'être leur propre chef. Ouais. Ma vision, c'est vraiment, alors des fois je change de mots, mais en ce moment, enfin, de base, on va dire, c'est contribuer au succès féminin. Ouais. J'utilise le référencement naturel pour ça, mais au-delà de contribuer au succès féminin, c'est aussi euh, assumer son leadership et puis le côté winneuse. Ouais, je veux être la première. Alors, j'ai eu je ne sais combien de discussions. Oui, mais pourquoi première? Et puis c'est un côté un peu masculin, ça, yang. Je pense que j'ai beaucoup de yang en moi. C'est peut-être pour ça que j'avais 90% de clients hommes aussi, tu vois, avant, peu importe. Mais ouais, vraiment, pour moi, je trouve ça important quand tu veux avancer, de savoir pourquoi tu fais les choses, donc avec cette fameuse vision, et puis aussi d'être raccord avec qui tu es et ce que tu ressens aujourd'hui. Et je me dis tout le temps, tu vois, on n'est pas des machines et c'est normal d'avoir des moments où, je sais pas, tu te questionnes un peu, tu sens qu'il y a des choses qui se jouent. Parfois, c'est par rapport à des saisons, parfois, c'est par rapport à des trucs passés. C'est OK, en fait, il n'y a aucune journée qui sera la même et c'est comment est-ce que tu as envie d'avancer avec ça. Et puis, le mot stratégie, bah, moi, je l'adore, hein, je suis une grande joueuse, donc Ouais, moi aussi, je kiffe. c'est pour ça. Donc, c'est aussi, qu'est-ce que tu as envie de voir derrière les mots? On en parlait tout à l'heure, mais voilà, Mm, stratégie, si tu n'aimes pas le mot stratégie, tu peux te dire c'est quoi ton plan de route? C'est plus doux, mm, ça peut passer. mm. Est-ce que tu as un message pour ceux qui vont nous écouter dans les prochains jours? Bah, j'espère déjà que vous avez passé un bon moment et que c'était chouette à partager. Le message, c'est peut-être ouais, tout simplement se questionner sur revenir un peu sur qu'est-ce qui te fait plaisir au quotidien, parce qu'on a tendance à oublier hein, quand même ce qui nous fait plaisir ou par la vie on s'éloigne. Parfois, c'est des tout petits bouts de questionnement qui peuvent vraiment permettre d'avoir une vie à son image et pour kiffer. Et voilà, s'il y a des blocages, faut pas hésiter à se questionner parce qu'il y a toujours des solutions. Voilà ce que je dirais. Trop bien, ça ouvre sur un truc sympa et agréable. Parfait. Comme toute cette heure passée avec toi, je te remercie Maïté. Avec plaisir. On peut te retrouver évidemment sur Google, Oui, oh, Maïté Ropers. Tu as c'est un ça. livre aussi, J'ai tu un es livre, auteur. exact. Première sur Google, il y a des formations, voilà. Et puis si vous n'avez pas envie de vous Plein de former, vous choses. pouvez avoir Maïté Ropers. Trop bien ton livre. Oui, Voilà. Et on peut t'avoir aussi en consultante ou oui, avec ton équipe pour c'est gérer ça. le site. Soit c'est le service première sur Google et là je m'occupe de tout. Soit après c'est les formations. Mais quoi qu'il en soit, s'il y a des questions, faut pas hésiter. Je suis quand même disponible sur Ouais. Instagram, pas mal en Mm. message privé ou par mail sur LinkedIn aussi. Bref, normalement on doit pouvoir me trouver. Je te remercie. Avec plaisir.